C'est une ville détruite à 85% qui renaît de ses cendres au tout début des années 50. C'est à ce moment qu'un jeune architecte de Bordeaux, Claude Ferré, est nommé urbaniste en chef, chargé de la reconstruction de Royan. Le style Ferré, c'est ça, du béton armé, du blanc et des couleurs pastel, avec quelques pierres apparentes, des lignes courbes et surtout des bâtiments qui laissent entrer la lumière. Avec Claude Ferré, l'influence brésilienne s'empare de Royan. Sur les villas, on va trouver beaucoup de toits-terrasses, de pilotis aussi. Ensuite, tout un tas de dispositifs pour profiter de l'extérieur, donc des loggias, des balcons, des terrasses. La patte brésilienne des années 50, façon Oscar Niemeyer, est si caractéristique de l'architecture royanaise qu'il a même été décidé de reconfigurer le Palais des Congrès tel qu'il est sorti de terre en 1958. Par chance, on a gardé la façade historique qui forme l'ovoïde de la salle, et c'est celle-ci qu'on va rénover. Donc celle-ci, elle est d'origine des années 50, et elle va être complètement rénovée avec les normes de nos années d'aujourd'hui, de 2000. Beaucoup de mes confrères viendront, et d'autres d'ailleurs, pas que ce sont des architectes, viendront en pèlerinage quasiment pour voir cette réalisation, qui est vraiment une réalisation iconique de l'époque. Royan la brésilienne, c'est aussi l'architecture intérieure avec de nouvelles couleurs pour l'époque et des matériaux inédits comme par exemple le formica. Un style années 50 qui revient régulièrement à la mode, ce qui fait que rarement Royan n'aura été aussi tendance qu'aujourd'hui.